tous, salut à toutes. Un petit message du soir. Alors, aujourd'hui, je suis tombé sur une pensée choc. Humour de blablabla. L'humour n'a pas de limite, n'a de limite que pour les gens limités. L'humour n'a de limite que pour les gens limités. Alors, je vais parler de ça. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Je pense que les limites, justement, c'est pas une histoire d'esprit enfermé. C'est une histoire, si tu vas attaquer une communauté, une personne en particulier ou un handicap, à ce moment-là, c'est une attaque en règle. On peut dire ça comme ça. Mais, alors, j'ai réfléchi à ce problème et je me suis dit, oulala, il y a eu Charlie Hebdo, on est passé par Charlie Hebdo. Avant, peut-être qu'on prenait pas conscience de ça. C'est-à-dire qu'avec Charlie Hebdo, il y a des personnes qui se sont senties agressées d'un humour, un humour contre leur communauté, contre leur façon de vivre et tout ça, en quelque sorte. Enfin, je sais pas si c'est vraiment contre, si on peut dire ça. C'était un humour très très décalé, 14e degré, voilà, on peut dire que c'était un humour qui n'était pas toujours compris, mais qui avait sa place quand même. Moi, je vous parle surtout de cet humour gras, cet humour vraiment bête et méchant qui fait pas office d'aucune subtilité. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais vous poser la question, j'aimerais vous demander pour vous, quelle est la limite de l'humour? Est-ce qu'il y a un moment où on fait de l'humour et un moment, paf, on passe une limite et c'est plus de l'humour et ça devient une attaque en règle? Je me pose la question. Je suis un peu tiraillé avec ça. Il y avait le fameux livre là de Philippe Geluck qui est sorti il y a quelques années. Je l'ai pas lu, mais il doit être bien celui-là. Si quelqu'un l'a lu, peut-on rire de tout? Par contre, j'ai lu Henri Bergson et les mécanismes du rire. Ça s'appelle Le Rire, Henri Bergson, et il démontre qu'effectivement on a tous plus ou moins les mêmes mécanismes du rire qui s'enclenchent et que le rire est unificateur. Le rire peut tous nous unir. Ma vision à moi, c'est que le rire, il est fait pour tous nous détendre, tous nous unir, tous nous sentir bien ensemble et nous faire dépasser nos différences, accepter nos différences. Dès qu'un humour, voilà, je crois que c'est la subtilité, elle est là justement. Dès qu'un humour fait quelque chose comme je suis comme ça et toi tu as une différence, c'est plus de l'humour. Mais si c'est quelque chose qui est plutôt, j'ai une différence et je vais viser à ce que ta différence se mêle à la mienne dans un humour, là, c'est pas un exercice facile, hein. Il y a des comiques qui s'y sont essayés, ils y sont pas vraiment arrivés, quoi. Là, je pense qu'on peut atteindre quelque chose quand l'humour est intégratif. C'est-à-dire qu'on peut se moquer de nos manies, de nos manières de vivre, de nos religions, de nos pensées, de nos philosophies. On peut s'en moquer. On peut, avec subtilité, il faut que ce soit subtil. Si c'est gras, méchant, bête, tout ça, on est sur la limite là, on tombe dans la disgrâce là, on tombe dans quelque chose qui va pas du tout. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et oui, donc le problème Charlie Hebdo, c'est un problème majeur. On se pose de nouvelles questions sur quel genre d'humour on peut faire. Et Charlie Hebdo, c'est vrai que depuis les attentats, c'est pas le même humour qu'avant. Ils font attention quand même, hein. Ils sont un peu moins virulents. Je sais pas si vous avez remarqué dans les publications. Moi je lisais avant, maintenant je lis un peu après. Enfin moi maintenant, parce que justement c'est moins bon. C'est un peu particulier. En même temps, ça me faisait rire quand c'était de front, et en même temps, il y avait un côté gênant et tout. Moi, je sais pas, j'arrive pas trop à saisir quelle pourrait être la meilleure manière, quelle serait la meilleure manière pour qu'on rigole tous, sans exception, sans que personne soit mis de côté. Comment faire? Voilà. Alors là, ça serait la grande question philosophique de notre temps, de notre 21e siècle. Ça serait super important, super intéressant si quelqu'un répondait à cette question. Comment on peut tous rigoler, tous ensemble, sans qu'il y ait personne qui se sente mis de côté, attaqué, discriminé? Est-ce que c'est la responsabilité de l'auteur ou est-ce que c'est la manière dont les gens vont appréhender cet humour? On touche quelque chose là qu'au sujet au bac de philo, il devrait y penser là. Bon, je vous laisse avec ça. La question est ouverte, les amis. La question est en place. À plus tard.